Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis désolé, aujourd'hui je suis un petit peu malade, donc ma voix elle déraille un petit peu. J'ai pas forcément une belle gueule, mais bon, je vais essayer de vous faire donc une petite review, si je peux dire ça comme ça. Voilà, donc hier est sortie une bande dessinée que j'attendais déjà pas mal de temps. Bon, vous avez pu la voir sur la miniature. On va parler donc de Goldorak. Qu'est-ce que vaut ce tome 1? Où on se situe par rapport à l'histoire? Je vous dis ça tout de suite après le générique. Alors, Goldorak, tout le monde connaît cette fameuse musique, ce fameux dessin animé épique, géant, grandesque. Je vais quand même essayer de vous faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous résumer un petit peu la série. On se situe donc avant les 74 épisodes du dessin animé. Donc c'est un sorte de préquel. Ce que je vais vous raconter, c'est un peu un préquel. Donc en fait on retrouve l'Empire Vega qui vient de réduire en fait en cendres pas mal de planètes. Actarus et son prince assistent impuissants à la mort des siens. Il parvient néanmoins à échapper au massacre en s'emparant de Goldorak, le plus puissant des robots de combat. Actarus échoue sur Terre. Voilà, donc en gros, il trouve refuge chez un ancien médecin qui est devenu scientifique. Celui-ci soigne le prince d'Ophor et adopte comme son propre fils. Directeur de centre de recherche spatiale, le professeur profite de ses installations à la pointe de la technologie pour dissimuler Goldorak. Donc voilà à peu près déjà ce qui s'est passé avant les 74 épisodes. Maintenant, je vais vous situer à peu près ce qui s'est passé dans les 74 épisodes qu'on a pu voir justement en dessin animé. Pour vous, jeunes lecteurs ou ceux qui viennent de découvrir, ça va vous permettre un peu de visualiser où on se situe dans ce livre. Alors en gros, les 74 épisodes de la série fait établir une base militaire sur la face cachée de la Lune et lance à partir d'elle une série d'attaques contre la planète bleue, donc la Terre. Donc Actarus et Goldorak combattent jusqu'à leur dernière force. L'arsenal des créatures géantes Golgoth, Antérac et Monstrogoth envoyés depuis la Lune. Dans cette lune titanesque, Actarus a d'abord aidé Alcor, un ancien pilote qui possède une modeste soucoupe construite par ses soins, l'OVT. Donc l'OVT, on va le voir également dans cette série, enfin dans cette BD. En fait, l'OVT veut dire objet volant terrien. L'OVT d'Actarus finit par être divulgué, tandis que deux nouvelles recrues viennent renforcer l'équipe des combattants. D'abord Vénusia, puis une jeune fille qui porte le même médaillon d'Ophor qu'Actarus, sa propre sœur, Phénicia, qui a elle aussi miraculeusement échappé au massacre. Équipée de 3 engins qui ressemble à Goldorak, le 14 devient la patrouille des ailes et déjoue les plans les plus machiavéliques de Vega. Ce dernier a dû abandonner sa planète et a explosé après un désastre géologique. Ayant désespérément besoin d'une nouvelle colonie et d'un espace vital, Vega prend la tête des opérations d'invasion de la Terre. Il jette ses dernières forces dans un ultime combat contre Goldorak et la patrouille des airs. Entre la Terre et la Lune, la flotte de Vega subit un dernier revers, tandis que le grand stratagème lui-même est tué par Actarus. On retrouve donc 43 ans après sa première apparition à la télévision. Donc certains fans, donc certains enfants donc à l'époque de Goldorak sont devenus en fait des auteurs de cette bande dessinée reconnue. Ils rendent aujourd'hui un vibrant hommage au plus célèbre de robots de l'espace. Donc franchement, à lire pour ceux qui sont fans, c'est vraiment gigantesque, c'est juste énorme. Franchement, quand on regarde les planches, les dessins, c'est juste, pour moi, c'est juste parfait. C'est chapitré, donc on est en grosso modo, si je ne dis pas de bêtises, bon, moi je suis au chapitre 4, mais il me semble qu'il y a 10 chapitres. Ça se lit franchement facilement, et pour tous les fans de la série, ça vaut le coup quoi, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, c'est à un prix à 26 € affiché. Donc moi je vous le conseille, sincèrement. Ouais, en fait c'est sur 10 chapitres, je viens de regarder. 10 chapitres et un 11e qui est plutôt limite comme un sorte de petit bonus. Quant à moi, je vais vous laisser avec ces dernières petites images de cette bande dessinée, donc Goldorak, en espérant vous avoir donné envie de découvrir cette bande dessinée. Pour les jeunes lecteurs, allez-y, même si vous avez peur peut-être de vous engager dans quelque chose d'inconnu, vous allez être fan, c'est sûr. Quant aux anciens lecteurs, bien sûr,
En connaissant déjà un peu l'univers de Goldorak, je pense que vous allez être juste complètement fan de cette bande dessinée. J'espère vraiment vous avoir donné envie. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous, à bientôt.